Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre enseignant en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, au cours de cette vidéo, nous allons aborder les fondements du commerce international. Plus précisément, nous allons faire une analyse du commerce mondial. Nous allons parler dans un premier temps de l'intensification des échanges et puis dans un second temps, nous reviendrons sur les origines de la mondialisation. Alors, en termes d'échange, on parle bien d'échange de biens, de services, de commerce international. Nous avons vu un développement spectaculaire en termes de quantité d'échanges au cours de ces 50 dernières années. Plus précisément, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les échanges se sont intensifiés. Nous échangeons aujourd'hui partout, sur toutes les zones de la planète, tout type de biens et tout type de services. L'intensification des échanges s'est faite grâce d'abord à une période faste sur le plan économique qui était les 30 Glorieuses, qui a permis également ce développement. Ce développement s'est encore plus accéléré à partir des années 90 et il a carrément explosé depuis le début des années 2000. Nous parlons bien de commerce mondial, donc d'échanges à travers la planète, mais qui se concentre encore principalement sur 3 zones. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. L'Asie, dû au fait que la Chine a pris une importance considérable sur le plan économique au cours de ces dernières années, jusqu'à devenir le premier pays exportateur mondial. Alors, cette mondialisation, elle a été permise principalement grâce à 2 facteurs. Dans un premier temps, les transports et dans un second temps, les communications. Aujourd'hui, le transport maritime est le principal moyen de transport qui permet des échanges, notamment via un système de porte-conteneurs qui permet aujourd'hui de faire voyager énormément de marchandises d'un seul coup sur le même bateau, dans un temps réduit et à des coûts également beaucoup plus faibles qu'il y a 30 ou 40 ans en arrière. Deuxième point, les communications. Les communications se sont considérablement développées, notamment grâce au téléphone portable, mais principalement grâce à Internet, qui a permis de réduire considérablement les coûts de communication. Dans les années 80, téléphoner 1 minute aux États-Unis coûtait 2 $. C'est aujourd'hui gratuit par Internet et grâce à tous ces nouveaux outils. Tout le monde peut communiquer partout, sur toute la planète, ce qui réduit les distances physiques, géographiques entre les personnes. Nous pouvons travailler d'un point à un autre, nous pouvons échanger d'un point à un autre grâce à ces moyens-là. Troisième petit élément qui a permis également cette démocratisation du commerce, eh bien, ce sont les droits de douane qui ont considérablement diminué, dû principalement au fait qu'il y a des accords multilatéraux qui ont été signés entre les pays. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour consulter plus de vidéos et également des supports numériques.